car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et j'ai été invité à prêcher, à enseigner sur ce verset. Et j'ai été invité pendant les mois passés à prêcher encore sur ce verset. Et j'ai été béni. Alors Dieu dit, pourquoi pas? On va partager les bénédictions qu'on a reçues. Amen. Un des sujets qui m'a été proposé, c'est laissons Dieu au contrôle. Amen. Laissons Dieu au contrôle. Et le chant qu'on vient de chanter, ça m'a interpellé. Ça, on trouve que c'est en harmonie avec ce sujet. Point volonté, c'est Jean ouvlé, mais côté ouvlé, c'est où pour des. Amen. Alléluia. Fais marcher, Jean ouvlé, utilisez, contrôlez. C'est tout moi-même qui pour utiliser, contrôler. C'est tout moi-même qui pour. Laissons Dieu au compte. C'est lui qui doit contrôler notre vie. Nous constatons que le monde va à la catastrophe à cause du péché. L'homme entraîne sa vie, dans beaucoup d'illusions, dans de l'humiliation, ou de déception, ou de frustration. Parce qu'il a perdu le contrôle de sa vie. Il l'a confié à Satan, qui domine sur lui. Et il l'obéit en suivant sa voie, au lieu de suivre la voie de Yahvé Elohim, le Dieu créateur. L'homme a perdu le nord. Il a perdu le contrôle. Je dois vous affirmer avec certitude, frères et sœurs, pour mener une vie, une existence de bonheur, nous devons laisser le contrôle de notre vie à Dieu, notre Créateur. Amen. Mais est-ce qu'il y a des mobiles ou des raisons qui nous portent à laisser Dieu au contrôle de notre vie? Nous allons de ce passage, de ce verset, en sortir quatre mobiles qui nous incitent à laisser le contrôle de notre vie à Dieu. Amen. Amen. Nous disons, c'est quoi un mobile? On va voir ça tout à l'heure. Mais le premier mobile, c'est que Dieu est omniscient. Amen. Le deuxième mobile que nous dégage ce verset, c'est que Dieu nous donne la paix. Dieu nous promet la paix. Amen. Et le troisième mobile, Dieu nous donne de l'esprit. Et le quatrième mobile, Dieu assure notre avenir. Bagay ça, ou pas de monde soutien qu'a fait pour nous, non? Pas de monde qui est capable de faire. Papa, maman, frère, soeur. Président de la République, dit pas qu'a fait pour nous.
C'est celle de l'Éternel des armées. Avant d'étudier les divers mobiles que nous trouvons et qui nous poussent à laisser le contrôle de notre vie à Dieu, j'aimerais contextualiser le texte, Jérémie 29, verset 11. Ce verset, comme vous le constatez, est du livre qui porte le nom de son prophète, Jérémie. Jérémie qui signifie mais, ou bien au sens de poser un fondement, où l'Éternel nomme, l'Éternel établit, l'Éternel envoie. Jérémie était le fils du... Vous avez suivi ça avec Pasteur J.Etienne dimanche et avec les enfants. Il était le fils du sacrificateur Hilkija, qui vivait à Anathoth. Il était autant sacrificateur que prophète. Parce que quand on est fils de sacrificateur, on est aussi sacrificateur. On est appelé à remplacer son père. C'est une dynastie, ça. Appelé tout jeune au travail de prophétie, il a prétexté sa petitesse, son jeune âge. Il a prétexté, comme Moïse, son problème d'élocution pour décliner la vocation que Dieu lui donne. Comme en Jérémie 1er, verset 5, 7, il donnait des arguments. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler, je suis un enfant. Mais Dieu a mis à ses côtés un scribe, Baruch. Un scribe, c'est quelqu'un qui écrit pour quelqu'un qui écrit. Il l'assistait pour rédiger ses messages qui dénonçaient les péchés des Judéens et annonçaient l'invasion du pays et la déportation de son peuple par les Babyloniens. C'était une tâche ardue et même ingrate qui lui a valu l'hostilité de la classe dominante, qui lui a valu des menaces. Il a été frappé, jugé, emprisonné, jeté dans des puits ou citernes. Ce qui le faisait verser d'abondantes larmes. Et on l'appelait le prophète pleurant. Quand on voit le livre qui suit son livre, c'est Lamentation. Lamentation, les larmes de Jérémie. Pendant plus de 40 ans, de 627 à 686, Jérémie a délivré des oracles divins au royaume de Juda qui sont répartis en 4 grands thèmes. Le premier thème, c'est la préparation du prophète, où Dieu le prépare pour le travail. Les oracles sur Juda, des oracles de jugement sur les nations, des messages ou la chute de Babylone. Notre passage se trouve dans la deuxième partie, les oracles sur Juda, les oracles délivrés à la nation de Juda, où on trouve 14 messages sont adressés au peuple rebelle, au peuple désobéissant, au peuple idolâtre. C'est le commentateur MacArthur qui les a décrits comme ça. Et le dernier message, Dieu envoie un message d'encouragement. Il ouvre une fenêtre d'espoir selon son timing stratégique, on dit son temps, qui arrivera après les 70 ans d'exil. Il leur dit, pour les réconforter, dites avec moi le verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés, projets de paix, afin que vous ayez une espérance. » Selon un commentateur, l'Éternel est toujours disponible. Son désir est que tout homme le regarde et vive. Ses bras sont toujours tendrement ouverts pour quiconque se tourne vers lui. Amen. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Notre thème, notre sujet ce matin, laissons Dieu au
Contrôler, c'est examiner quelque chose. On vérifie les attitudes, la validité, la qualité, le bon fonctionnement. Le contrôle, c'est l'examen pour surveiller ou vérifier. Dans notre thème, je veux dire que le contrôle, c'est laisser à Dieu la gestion de notre vie. Amen. La gestion de notre vie dans le combat que nous menons. Et nous disons 4 mobiles. C'est quoi un mobile? C'est quelque chose qui n'est pas stable, qui peut bouger, qui peut être modifié. Mais dans ce cas-là, le mobile, c'est ce qui porte, qui insiste à agir dans notre cas. C'est ce qui nous porte à agir. Quand on dit un mobile, il y a 4 mobiles, 4 éléments qui nous portent, qui nous incitent à laisser Dieu agir sur notre vie. Amen. Le premier mobile, nous avons dit, nous devons laisser Dieu au contrôle, c'est parce qu'il est omniscient. Il a déclaré, je connais les projets que j'ai formés sur. Il connaît tout. Moi, dans mes limites, je connais juste un peu de choses. Et on voit les hommes, qu'ils soient scientifiques ou pas, leurs connaissances sont limitées. Même dans un domaine tel que la médecine, il y a plusieurs branches parce qu'un seul homme ne peut pas maîtriser tous les domaines. Et dans toutes les autres sciences, frères et sœurs. Mais Dieu, il connaît tout. Disons merci Seigneur. Disons gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Je connais. Ce qui sous-entend que Dieu connaît tout. Sa connaissance englobe les événements passés, actuels et futurs. Il connaît tout de l'homme et de la création. Quand Hébreux 4, verset 13, il dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Tout est à nu. Moi-même, mettez, regarde sous moi, bagaille. Mais il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Je vois tout. Je vois tout. Je suis caché pour vous-même. Même pas caché pour président, pour l'éternel, non président. Non, il me voit. Quand je vais quelque part, il voit. Quand je pense quelque chose, il le voit déjà. Un Jean 3, 20 dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Il connaît l'homme dans son intégralité. C'est ce qu'on voit dans le psaume 139. On va lire quelques passages. Il connaît nos mouvements, nos actions. Verset 2 à jusqu'à verset 3, psaume 139. Il dit, Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Je suis ici là, mais je ne sais pas ce que fait ma femme à Montfermeil. Elle ne sait pas qu'est-ce que je fais là. Elle ne sait pas que je suis en train de parler, mais Dieu sait ce qu'elle fait, il sait ce que je fais. Pas fatigué pour moun qui a essayé de tromper. Quand elle a essayé de tromper, si vous êtes serviteur de Dieu, dites c'est l'Éternel l'a trompé. C'est ce qui était arrivé à Ananias et Saphira. Ils pensaient tromper l'apôtre Pierre. Pierre leur a dit, c'est à l'Éternel que vous avez menti. On peut, oui frère, on peut se cacher pour les hommes, pour les pasteurs, pour les évangélistes, pour les diacres, pour les dames missionnaires. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas se dérober à la lueur, à la face, aux yeux de l'Éternel. Il est toujours là. Il est omniscient. Je connais, il a déclaré.
C'est une connaissance profonde, totale, universelle, présent, passé et futur. Il connaît nos mouvements, il connaît nos pensées. Verset 2b, il dit, tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. Hein? Et le verset 4, il déclare, car la parole n'est pas sur ma bouche, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Quel grand Dieu! Vous savez, frères et sœurs, il y a quelqu'un qui l'a dit déjà ici. Le diable connaît beaucoup de choses, mais il ne peut pas pénétrer notre pensée. Il n'a pas pu voir que Job était intègre vis-à-vis de l'Éternel. Il voit ce que Dieu fait, il voit ce que l'homme fait, il entend ce que vous dites. Mais quand les intimités que vous partagez avec Dieu, les pensées que vous avez, le diable ne peut pas le pénétrer. Mais Dieu connaît toutes nos pensées. Avant même qu'on ne parle, il sait ce que nous pensons. Et Dieu connaît tout, même les tout petits. Verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Jusqu'au verset 15. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, verset 16, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Il connaît tout avant qu'on soit né, même avant qu'on soit conçu par nos parents. Dieu savait que Kastner va naître. Il savait que je serais là. Il sait, je dis il savait, il sait que je serai là. Il connaît tous les jours qui nous sont destinés d'après le verset 16. Et Donald Sestamp, un commentateur de la Bible Esprit et Vie, merci, et mon diacre, et il déclare, il accorde toute son attention au petit enfant dès l'instant même de sa conception. En contemplant le fœtus, il voit également le plan qu'il a fait pour sa vie entièrement. C'est pourquoi Donald déclare que Dieu considère l'avortement d'un enfant comme le meurtre d'un être humain. Je vous laisse avec votre conscience, parce que bon Dieu, quand on connaît tout le monde, avant que papa et maman entrent dans la relation. Les gars, ça connaît. Mais même si vous voulez retirer la vie de mon faites ça. Mais connaît, d'après ce qu'on vient de voir là, d'après ce qu'on vient de lire, c'est un assassinat. Qu'est-ce qu'il a dit? Frères et sœurs, Dieu connaît les projets. Parce qu'il est omniscient. Au moment des campagnes électorales, les candidats font des projets mirobolants, qu'ils voudraient faire ci, faire ça. Mais à cause de leur ignorance des circonstances, des variations du temps et des aléas de la vie, inflation ou autres problèmes, ils échouent. Comme le président Macron qui avait dit, après son premier quinquennat, personne en France ne voudrait voter pour Marine Le Pen. On voit après 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Marine Le Pen est aux portes de l'Élysée. Elle est à la porte de l'Élysée. Nos projets échouent parce que nous manquons de connaître. Comme Jacques le déclare au chapitre 4, le verset 13 à 15. À vous qui dites, vous allez faire ci, vous allez faire ça, qu'est-ce que vous êtes? Celui qui sait tout, c'est l'Éternel des armées.
c'est lui qui connaît les projets qu'il forme sur nous. Les projets, c'est lui, par son omniscience, il sait, je voulais être autre chose, mais il a choisi que je sois son serviteur. Tu veux être ci et ça, mais il faut remettre tes projets entre les mains de Dieu. Il connaît, lui, le projet qu'il a tracé. Il a un plan tracé pour toi. Il a un plan tracé pour ta vie. Et il sait comment te faire réussir. Parce que tu es dans un grand pays. Beaucoup de personnes en France sont en train de terminer mal. Nous devons laisser Dieu au contrôle parce qu'il est omniscient. Il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Amen. Amen. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te laisse le contrôle. Je te laisse le contrôle. Je te laisse le contrôle. Parce que tu sais tout sur moi. Parce que tu sais tout sur ma vie. Tu sais tout sur ma vie. Prends le contrôle, Seigneur. Amen. Le deuxième mobile qu'on doit voir, c'est qu'il faut laisser Dieu au contrôle. Parce qu'il nous promet la paix. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Beaucoup de personnes ont fait des projets sur nous. Parfois, c'est des projets de malheur. Ou pas jamais, voler ou à pied, criminel ou à pied, ou à finir mal. C'est des projets de mal. Mais l'Éternel, il a formé des projets de paix sur nous. Dans ce monde si troublé où l'homme est perturbé à cause des guerres, de l'insécurité qui sévissent dans le monde et particulièrement dans notre beau pays Haïti. L'ONU est dépassée partout. En Ukraine, au Congo, à Gaza, au Liban. C'est la guerre, c'est le trouble. Etc. Dans les pays dits développés, comme la France, il y a des zones de non-droit où la police ne peut pas y accéder. Port-au-Prince, personne n'y est tranquille. Il peut y avoir une incursion de bandits, de criminels, de voyous, à n'importe quelle heure, qui violent, qui kidnappent et assassinent à n'importe quel moment. On a peur. On a peur. Et avec raison. On est anxieux à cause de l'inflation, à cause du chômage, à cause des problèmes climatiques, écologiques, sanitaires. On n'est pas en paix. Aucun agent, aucun homme ou femme politique ou religieux ne peut procurer la paix. On signe des traités de paix, des trêves, mais qui ne tiennent pas. Cependant, Dieu promet, Yahvé Shalom, il promet un repos pour Israël. Après les 70 ans passés en captivité, vous allez revenir dans le pays. Dans le pays, c'est ce qu'il dit dans le passage qu'on a lu dans Jérémie. Le Jacques François l'a lu pour nous. Qu'est-ce qui est dit? À partir du verset 10, il déclare: mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramenerai dans le lieu d'où je vous ai fait
aller en captivité. Il donne un répit. Mais ce n'est pas la paix, la pleine paix. Ce n'est pas la pleine paix. Mais en Jésus, Jean 14, verset 1er, avant son départ, Jésus a déclaré que votre cœur, ne se trouble. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et dans le verset 27, peut-être qu'on va voir, il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix de Jésus, Yahvé Shalom, que Jésus, Yahvé Shalom, nous procure par la foi en Jésus-Christ, qui est déclaré le prince de paix. Et l'apôtre Paul, de sa lettre aux Romains, le 5e chapitre, au 1er verset, il déclare, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec. C'est la pleine paix, la paix avec Dieu. En dépit des problèmes, en dépit des difficultés, nous sommes en paix. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la paix. Cette paix, elle est profonde. Elle n'est pas une paix superficielle comme la paix du monde à cause des choses de ce monde. C'est à cause de l'argent, à cause du plaisir, à cause de l'abondance. Si on est content, il est en paix parce qu'elle est comme dans la poche. Il est en paix parce qu'elle a propre plaisir. Il est en paix parce qu'il y a une belle caille, il y a abondance. Mais notre paix dépasse ces choses. Elle reste, la paix pour ces choses-là peuvent se dissiper comme la fumée. Mais la paix que Jésus nous donne, elle est pleine. Elle demeure en dépit des difficultés. Elle reste malgré les problèmes. Même quand tout chamboule autour de nous, on reste en paix. Parce qu'on a la paix de Jésus. Tout peut s'écrouler. Il y a quelque chose que j'ai peut-être raconté déjà ici. Quelqu'un qui a voulu dire à son photographe de lui apporter une photo de paix. Hein? Le monsieur a dit photo de paix. Voilà, c'est un dilemme pour lui. Comment il va trouver une photo de paix? Bon, par hasard, il trouve un enfant qui dort dans son berceau. Il dit ça, il est en paix. Il prend la photo. Il l'apporte au monsieur, à son directeur. Il dit non. Ça, ce n'est pas une photo de paix, ça. Il est troublé. Il dit qu'est-ce qu'il va faire? Quelle photo que je peux ramener? Il marche, il voit quelqu'un, une vieille personne, bon, presque comme moi, qui dodine. C'est ça, dans une chaise, comment on dit chaise qui a balancé, a dodiné. Elle dit, ça c'est la paix. Alors il fait la photo et il l'apporte au monsieur. Le monsieur dit, tu ne m'as pas encore trouvé la photo de la paix. Et, oh là là, il était en train de réfléchir. Il va au bord de la mer. Il dit, qu'est-ce qu'il va trouver comme photo de paix? Pendant qu'il est au bord de la mer, sur le bord de la mer est en train, des vagues qui montent, qui font du bruit, des vagues qui cassent tout. Pendant ce temps-là, il voit une canne avec ses canetons. Il les voit. Et malgré les bruits, malgré les sarcasmes, la canne reste stoïque. Et les canetons restent tranquilles sous les ailes de leur maman. Il dit, ça peut être la photo de paix. Et il prend la photo. Et il l'apporte au monsieur. Et dès qu'il l'apporte, le monsieur dit, bravo, parce qu'il dit, bravo, maintenant tu me trouves une photo de paix. La paix, c'est quand tout est troublé autour de toi. Tu restes tranquille, tu n'es pas ébranlé. Les hommes disent du mal de toi. Les hommes cherchent à te casser. Oh, la mer rugit, mais tu restes dans une sérénité profonde parce que tu as la paix.
Et c'est cette paix-là que Jésus nous donne. Ça signifie que, même si vous avez toute bagaille à côté, toute bagaille troublée, ou même pas de laisser troublé. Ou l'évangile, dès que vous bagaille était tout chaud, vous pouvez faire histoire. Restez en paix. Il faut chercher là. La Bible nous dit rechercher la paix avec tous. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mon besoin de faire salver, mais pas troubler. Amen. Parce que lorsque vous avez la paix du Seigneur, vous avez la vraie paix, la paix réelle, rien pas capable de troubler. C'est Jésus, ou bien l'apôtre Paul qui l'a dit en Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplicats, avec des actions de et le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. M'pas qu'à troubler parce que m'pas gain l'argent pour manger, m'pas qu'à troubler parce que m'pas gain belle caille, m'pas qu'à troubler parce que moi pas gain belle rade, moi pas qu'à troubler pour les choses de ce monde, m'pas qu'à troubler parce que Zami m'a abandonné, m'pas qu'à troubler parce que madame m'a quitté, m'pas qu'à troubler parce que Marie m'a quitté, moi pas qu'à troubler pour les choses de ce monde. Seul ça qui t'a capable problème, c'est si tu as perdu relation avec Dieu. Après nous chantons pleine paix, Jésus en ta plaît tout le long du plaît garder. Parfaite paix, parfaite. Amen. Alléluia. Parfaite paix. Mais bon, marchant dans la puissance. Moi, pas paix. Jésus mort. Écoute ce qu'il me dit. Me dit sois. Je suis. On va laisser le reste pour le mois prochain. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que nous devons laisser Dieu au contrôle. Pourquoi? Parce qu'il est omniscient. Il est omniscient. Nous devons laisser Dieu au contrôle parce qu'il nous promet la paix. Et quand il dit une chose, quand Dieu promet quelque chose, la chose doit arriver. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir. Laissons Dieu au contrôle de notre vie. Que Dieu vous bénisse.